Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. On avait fait une première vidéo il y a quelques temps sur l'ajout de luminaire et d'un effet de nuit dans une photo pour un client. Et bien aujourd'hui c'est la version numéro 2 avec une autre technique qui permet de passer en mode nuit. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit like, un petit partage ou un abonnement. Si vous avez des questions ou des demandes de tutoriel, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Et puis, ainsi ça permettra à la chaîne de continuer à monter tout doucement dans le référencement et à atteindre tranquillement les 25 000 parce que nous ne sommes pas trop loin de ça aujourd'hui sur la chaîne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Nous voici donc partis pour notre deuxième vidéo de la série de 4 vidéos sur comment mettre un fond sombre sur une photo et comment modifier l'éclairage. Alors bien sûr, pour ne pas faire des vidéos identiques, je vous propose d'autres techniques pour venir modifier cette ambiance. Pour venir déjà se mettre en mode nuit, comment on peut faire? On va venir ici cette fois utiliser un autre calque. On va utiliser le filtre photo. Le filtre photo, on va venir le mettre à fond et on va venir lui donner également une ambiance bleutée. Alors soit vous prenez ceux qui sont déjà présents, soit vous pouvez tout simplement aller chercher des filtres qui sont déjà existants. Et donc je prends un bleu foncé. Je vais ensuite venir faire un calque de courbe qui va me permettre de passer progressivement en mode nuit. On va venir donc jouer sur différents paramètres pour obtenir un effet nuit assez rapidement. Alors là, pour l'instant, vous voyez que ça prend beaucoup plus de temps. Mais l'avantage, c'est que ça va permettre de pouvoir retravailler les différents contrastes et les différentes couleurs. Je vais également venir ici donc faire un calque de teinte saturation. Et on va baisser la luminosité. Et ce qui va permettre de venir donner cet effet de nuit petit à petit. Vous pouvez bien sûr saturer en plus pour récupérer le côté nuit américaine que l'on avait tout à l'heure. Et vous pouvez même venir changer la teinte si vous le souhaitez. Si vous venez baisser encore, ça va bien sûr baisser la totalité. Donc à vous de voir si vous voulez quelque chose qui soit plus ou moins sombre ou plus ou moins coloré. A savoir également que à ce moment-là, rien ne vous empêche de revenir sur la courbe pour voir si vous voulez rendre visibles certaines parties ou non en termes de contraste. Voilà pour cette partie nuit. Je vais sélectionner mes calques, faire Shift pour sélectionner les trois et appuyer sur CTRL et G. On va ensuite venir sur le haut, créer un nouveau calque. Parce que ici on a encore un calque, une luminosité un peu forte. Je vais prendre mon outil de dégradé, venir me mettre avec du bleu foncé. Donc ici je me mets sur du bleu. Et je vais juste venir faire un dégradé du bas vers le haut. Alors avec ici de la transparence. Forcément si j'oublie ça marche moins bien. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir venir assombrir le dessus si j'en ai envie. Alors vous voyez qu'il reste ici un artefact qui n'est pas agréable ni forcément très bien. Pour compenser, on peut venir récupérer ici vraiment l'effet de noir vers transparent. Et donc on peut remettre en place notre effet. On peut baisser l'opacité si besoin, l'idée étant juste de vraiment donner l'impression qu'on est un peu la nuit ou en tout cas un début de soirée. Une fois que c'est fait, l'autre technique, vous la connaissez maintenant. Donc là, je vais remettre mon calque dedans. On va créer un nouveau calque, prendre notre pinceau et venir peindre avec du blanc. N'oubliez pas de remettre votre opacité à 100% si vous ne l'avez pas fait. Et on fait l'effet. On prend l'outil de déplacement, on appuie sur CTRL et sur Shift et on vient donc rejoindre les points. Là, la lumière est mise vers le bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit vers le haut parce que ce qui m'a été demandé, c'est qu'elle vienne éclaircir tout simplement ici, la haie. Donc je viens la tourner pour donner l'impression qu'elle éclaire la haie. Et je vais juste baisser un petit peu la taille. Rester appuyé sur Shift va permettre de décaler le tout. On appuie sur Alt. Et puis on va en placer 4 le long de la haie. Une fois que les 4 sont en place, ici on va faire comme on avait déjà fait. On va venir remettre un masque de fusion comme dans le premier épisode de la série. Et prendre le pinceau. On baisse l'opacité. On se met avec du noir. Et ici on peut juste venir peindre sur les haies pour donner l'impression que celles-ci sont éclairées, mais pas le reste. Si vous voulez assombrir un petit peu plus, vous pouvez créer un nouveau calque par-dessus. Vous mettez du noir, et ici en bas, alors là je vais augmenter par contre l'opacité. Voilà. Et vous pouvez venir peindre le bas de la photo. Attention, là je suis avec du bleu foncé, donc moi je vais plutôt prendre vraiment quelque chose de noir.
Je vais dézoomer. Et ici, on peut venir donc assombrir le bas de la photo pour donner l'impression que le premier plan est sombre. Et on peut venir faire la même chose en haut pour assombrir le tout. Voir les côtés. C'est ce qu'on appelle un effet de vignettage. Vous voyez que ça marche plutôt bien. Et donc ainsi, vous avez vos haies qui sont illuminées, tandis que le reste est dans la nuit, tout simplement. Si jamais vous avez des questions sur cette technique ou sur ce que vous avez vu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ma part, j'en ai terminé aujourd'hui avec cette version. On verra bientôt deux possibilités de faire la même chose, mais avec Affinity Photo. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de ces nouvelles vidéos. Pour ma part, je vous dis donc à bientôt et je vous souhaite une bonne continuation.